L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de Shalom, shalom, bienvenue sur le plateau de GCMM Télévision 1 où nous émettons en direct depuis notre station de télévision sur internet, depuis notre studio Média Céleste. Donc ce programme est une production du groupe chrétien pour la mission mondiale dans une présentation de l'apôtre, du pasteur, de l'évangéliste, de l'enseignant Israël Chisso. Ces émissions vous parviennent depuis la ville de Charlotte. Nous sommes aux États-Unis, dans les sud-est. Donc nous sommes à la limite entre le nord et le sud. Ceux qui sont plus bas sont les sudistes. Nous sommes à moitié sudistes et un peu nordiques. Alors nous venons à partir de notre chaîne de télévision GCMM Télévision 1, qui veut dire Groupe chrétien pour la mission mondiale télévision numéro 1. Pourquoi number one? Parce que nous poursuivons la seule et la plus grande mission qui a été confiée à l'Église, Matthieu 18 à 20, 28, 18 à 20. Alors nous faisons de cette priorité du Seigneur les numéros 1 dans notre mission. Alors nous vous accueillons chaleureusement sur cette plateforme. Donc tous ceux et toutes celles qui décident de suivre ces émissions, vous êtes davantage d'ores et déjà bénis. Vous savez, le Seigneur disait, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et le Seigneur a dit clairement que tous ceux qui font de lui le premier, et Dieu aussi fait de le premier. Donc comme vous faites du Seigneur la priorité dans votre vie, le Seigneur dit aussi, je fais aussi de vous ma priorité. Donc chaque mardi, nous sommes ici dans ce programme spécial de la prison à la vraie liberté. C'est le programme de mardi, c'est un programme centré sur la délivrance. C'est un programme centré sur la délivrance. Et les enseignements et les prières qui sont faites, tout est centré sur la délivrance, qui est un des piliers de l'œuvre rédemptrice qui amène au salut. Sans cette œuvre de la rédemption qui entraîne la délivrance de l'âme qui doit être sauvée, l'âme ne sera jamais sauvée. Parce qu'une de réalité des âmes perdues ou de l'âme perdue, c'est la captivité, c'est l'esclavage. Il est vrai que beaucoup de gens qui n'ont pas pris le temps de comprendre, de cerner toute la dimension de l'œuvre du salut, qui est au fait appelée l'œuvre de la rédemption. Il n'y a pas de salut sans rédemption. C'est la rédemption qui produit comme effet le salut. La rédemption, c'est le travail, le salut, c'est le résultat.
Et c'est dans cette œuvre de la rédemption que la délivrance a sa place primordiale. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour sauver les enfants d'Israël de la mort, de la destruction, de cet esclavage sauvage, de cette tyrannie, de cette horreur de l'Égypte, il fallait les délivrer. C'est quand Dieu les a délivrés, il les a ôtés de la main des oppresseurs, qu'ils étaient en sécurité. Donc, ils étaient sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvé sans être délivré. Et vous ne pouvez pas non plus être délivré sans être sauvé. Si votre délivrance est réelle, elle doit aboutir à votre salut. C'est-à-dire, vous n'êtes plus en danger d'être repris dans la captivité. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit, qui est venu de la part de Dieu, de Jésus-Christ, pour me donner ce travail, parce que je ne peux pas faire le ministère s'il ne m'a pas été confié par le Saint-Esprit. Et je ne peux pas produire des résultats si les dons du Saint-Esprit, son onction et sa puissance n'accompagnent pas ce que je fais, ce que je dis. Vous avez besoin d'être sous l'influence, sous la couverture du Saint-Esprit du début de ce programme jusqu'à la fin. Alors vous verrez. Parce que le Seigneur n'est pas venu seulement nous amener à croire. Il a dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Donc c'est ça le chemin du Seigneur. Il n'est pas un discoureur. C'est ainsi que Paul a dit que notre prédication ne repose pas sur des discours dissuasifs ou persuasifs qui émanent de l'intelligence et de la philosophie humaine, mais sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, ton nom c'est le Messie, le Roi de Dieu. Et c'est dans cette identité qui est la tienne, le Roi de Dieu, que réside la puissance et la force, le pouvoir. C'est en tant que Roi de Dieu que tu es venu en déclarant, lorsque tu t'es incarné dans l'homme Jésus, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer. Je te demande maintenant, oins-moi, qualifie-moi pour me présenter devant le peuple, devant des hommes qui n'ont jamais entendu ou qui ne m'ont jamais vu, que toi-même tu vas attirer. Qualifie-moi avec ton onction. Donne-moi l'investiture et le mandat pour que je puisse proclamer. Et que ta puissance émane de ce que je proclame. Que ta force par le Saint-Esprit s'élève contre ceux pourquoi Jésus est venu dans ce monde, mourir sur la croix pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, car nous savons que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable est encore, Seigneur, en loose. Il est encore libre. Il erre encore. Il continue à faire des dégâts, des dommages. Il continue à faire des captifs, des prisonniers. C'est pourquoi je t'invoque, parce que tant qu'il est là en train de faire son sale travail, toi tu es là pour détruire les œuvres du diable. Je proclame ta présence ici parce que tu as dit, je suis avec vous. Aux disciples, aux apôtres que tu avais donné la mission, que tu avais donné le mandat, que tu avais investi, tu as dit, je suis avec vous. Parce que c'est toi à qui Dieu a donné tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et je voudrais que dans le monde spirituel, invisible, que toutes les entités, même dans le monde physique, reconnaissent que tout pouvoir te revient et t'appartient. Et que toute entité, tout individu, toute personne qui sera en possession d'un pouvoir contraire, opposé à ton pouvoir, soit dépouillée, soit brisée, soit écrasée,
et sois jugé afin que tu sois le seul qui règne et qui domine. Et le Saint-Esprit que tu as envoyé, tu as dit, il sera en vous, il sera avec vous, il sera parmi vous, il sera sur vous. Alors Seigneur, qu'il puisse prendre sa place et qu'il puisse me saisir dans toutes les dimensions de sa mission, pour que je sois son instrument, afin que, comme tu as dit à tes disciples, délivrer le captif, chasser les démons, proclamer l'évangile, dites que le royaume de Dieu est arrivé. Annoncer la bonne nouvelle, que je puisse le faire sous l'emprise du Saint-Esprit, dans sa puissance, sous son onction et sous sa conduite. Je prie maintenant que tous ceux qui seront sous ma voix, sous l'autorité de ma voix, ils vont croire en ta parole, qu'ils vont reconnaître par le Saint-Esprit. Et tu leur donnes de voir la gloire du Seigneur, de vivre cette vérité qui est le passage de la prison à la vraie liberté. Tu as dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Et tu as ajouté encore, en vérité, je vous le dis, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce soir, cet après-midi, ce matin, je te prie pour que tu amènes chaque homme à la dimension de la liberté qu'il ne connaît pas encore, qu'il n'a pas encore connue. Jusqu'à ce que, Seigneur, tu puisses les amener tous à la vraie liberté définitive, à la vraie sécurité, à la vraie garantie du salut, qui est dans une délivrance totale. Je prie maintenant que les anges puissent être envoyés pour secourir ce que le diable fait tout pour empêcher qu'ils ne soient pas exposés à la vérité de Dieu, à la lumière de l'évangile. Qu'il les amène, Seigneur, qu'il les attire. Attire, tu as dit que lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Je te demande aujourd'hui, Seigneur, en ce moment, sois le pôle d'attraction par ta présence dans le monde entier. Tu as dit que tu rassembleras les hommes de l'Est à l'Est, du Nord au Sud. Tu avais dit que tout ce qui est écrit à mon sujet doit s'accomplir. Que ta parole s'accomplisse. Que ta parole s'accomplisse. Attire les hommes. Je demande que la croix se lève, qu'il y ait une démonstration spirituelle, tangible de la présence de la croix et la démonstration de sa puissance, car c'est là que tu as engendré, que tu as enfanté notre salut et notre délivrance. J'invoque maintenant ton sang pour couvrir chaque maison, là où les hommes et les femmes vont suivre ce programme, afin que le diable et son royaume de ténèbres que tu as dépouillé à la croix, qu'il puisse être neutralisé et paralysé au nom de Jésus-Christ. Satan, écoute-moi. La parole de Dieu qui est la vérité, et il n'y a aucune puissance contre la vérité, dit ceci, qu'il a triomphé des principautés, des autorités, des dominations sur la croix du calvaire. Je déclare, je proclame le triomphe de Jésus-Christ par son sang sur vous. Car aujourd'hui, lui qui a dit, je suis venu, envoyé par Dieu loin, pour proclamer la délivrance des captifs, eh bien cette délivrance va avoir lieu. Au nom de Jésus-Christ, dans la maison où Jésus est accueilli, sa parole est reçue et acceptée. Père, je te prie maintenant, donne le cœur qui croit, donne un cœur sensible à ta parole. Je prie maintenant que tout esprit d'incrédulité, toute activité satanique dans le cœur, sur l'intelligence, dans l'âme de ceux qui vont suivre ce programme, dans lequel Satan est à l'œuvre, soit brisé et que tu leur accordes la liberté de croire. Seigneur, tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donne la foi, car sans la foi, ta parole dit qu'il est impossible de t'être agréable. Donne la foi, Seigneur.
Donne la foi au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse convaincre quand la vérité sort et touche le cœur, touche les oreilles, que ça c'est la vérité de Dieu. Donne l'oreille qui discerne la parole de Dieu. Merci. Merci pour cette grâce que tu accordes. Merci pour cette grâce que tu accordes. Alors, j'aimerais que vous puissiez écouter un peu ce cantique. Et après avoir écouté ce cantique, vous vous posez la question, suis-je réellement libre? Parce que le programme que vous suivez, c'est de la prison à la vraie liberté. Suis-je réellement libre? Tu peux poser la question à Dieu, au Saint-Esprit. Dis, toi, tu me connais mieux que moi-même. Suis-je réellement libre? Parce qu'on peut s'abuser. Vous savez que dans nos imperfections, dans les réalités tristes de notre déchéance, il y a ces éléments désastreux comme la déception, la tromperie, l'abus. On peut s'abuser soi-même. On peut se tromper soi-même. Jacques dit que n'allez pas vous tromper par de faux raisonnements. On peut être abusé par les gens. Quelqu'un peut te dire, tu es libre, tu es beau, mais il ment, parce que ce n'est pas la vérité. Mais l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Et ton esprit qui est en toi connaît réellement ta vraie situation. À moins que tu sois obnubilé, envoûté et aveuglé de telle manière que tu ne peux même pas voir ta propre réalité. Il y a un niveau d'esclavage tellement accru, tellement profond que l'homme n'arrive même pas à se reconnaître. Je n'ai jamais oublié l'histoire, l'expérience d'un fou que j'avais rencontré. Nous étions à l'université de Kinshasa à l'époque de Maréchal Mobutu. Nous avons fait des bêtises, on a fait la révolte, les étudiants se sont soulevés. Et alors, Mobutu a fermé l'université. Ces militaires sont venus nous mettre en débandade, on a fui. Et nous étions en train de marcher à pied pour aller chacun chez soi. Les bus, les autobus, les camions qui venaient n'étaient plus autorisés parce que quand les étudiants se soulevaient, même les transports s'arrêtaient. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, et donc j'étais là avec cet ami, on a rencontré un fou au niveau d'Engaba. Il nous disait, ah, monsieur, vous êtes vraiment laid et vous faites la honte. Comment des jeunes gens comme vous peuvent être laids comme ça? Regarde-moi, je suis très beau, je suis très chic. Il était habillé en kéril. Il avait des frocs, des gobelets, des tasses, des bouteilles qui pendaient. Il était sale comme plus qu'un cochon. Mais dans son illusion, son utopie, il voyait que lui, il était beau. Voilà un homme que les démons avaient tellement possédé qu'ils ont changé toute la perception de ce qui est réel. L'autre que j'avais rencontré, c'était sous l'avenue Kassavubu, au niveau de la grande boulangerie Maman Poto. Celui-là, il y avait un cimetière à côté. Il sortait du cimetière aussi avec ses frocs sales. Celui-là, il buvait l'huile de moteur de véhicule. J'étais effrayé. J'avais perdu ma tête. Comment mais ces produits sont des produits cancéreux. Et puis c'est toxique. Je m'attendais à les voir tomber morts. Il avait arraché chez un vendeur qui vendait des produits lubrifiants. Il a pris une bouteille d'huile de moteur, il l'a bu. Et il disait que c'était beau, c'était délicieux. Alors il y a des gens qui sont atteints d'un état de servitude, de captivité, où ils ont perdu la connaissance de tout ce qui est réel. Ils vivent dans cet état d'hallucination. L'ennemi est arrivé à vous amnésier.
C'est pourquoi je voudrais vous demander, êtes-vous réellement libre? Y a-t-il quelque chose qui vous condamne? Est-ce que vous êtes encore sous la domination de quelque chose qui vous empêche d'avoir la lucidité de l'esprit pour reconnaître la vérité, être en mesure de séparer ce qui est vrai de ce qui est faux, de reconnaître la vérité du faux? Il n'y a qu'au nom de Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ que vous allez être délivrés. Et vous pouvez être délivrés. Et vous serez délivrés le jour où vous accepterez de vous humilier. Je suis dans la confusion, je n'arrive pas à me reconnaître. Je ne sais même pas qui je suis. Jésus a payé. Vous pouvez être libre. Vous pouvez être libre. Et vous serez libre. Et pour être libéré, il faut être racheté. Et pour être racheté, il faut accueillir la vérité, il faut recevoir la vérité. Il faut se soumettre à la vérité. Le Seigneur Jésus a donné cette parole claire dans Jean chapitre 8. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans les mensonges. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'aberration. Ils croient que leur raisonnement, c'est ça la vérité. Votre raisonnement n'est pas la vérité. Le raisonnement, c'est un outil pour permettre de disséquer la vérité, de faire des déductions basées sur la vérité afin de tirer des conclusions pour l'application de ces vérités en vue de vivre la réalité de ces vérités. Donc on parle des énoncés. La philosophie, c'est justement l'art de réfléchir, de raisonner sur des problèmes, sur des questions, en vue de trouver des solutions aux problèmes cruciaux. Donc ce n'est pas la solution en elle-même. La philosophie ne vous présente pas la solution. Elle étudie les voies pour aller vers la solution. La solution, c'est la vérité de Dieu. Nous sommes dans Jean, le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors bienvenue au programme de la prison à la fraternité. Rentrons au commencement. Quand Dieu créa l'homme, quand vous êtes libre, vous êtes une personne qui jouissait de toutes les prérogatives, des droits qui vous reviennent et que vous exercez sans aucune restriction, sans aucune opposition, sans aucune interdiction. Vous avez la capacité de vous émouvoir, vous avez la mobilité mentale, émotionnelle et physique. Vous avez la capacité de vous épanouir, d'évoluer à votre guise. C'est ça la liberté. Sans être soumis, sans être sous l'imposition de pouvoir et de forces adverses qui vous restreignent. Au commencement, la Bible dit que quand Dieu prit l'initiative de créer l'homme, sa vision était créons un homme libre comme je suis libre. Dieu a dit il faut que cet homme aussi soit libre. Sans liberté, vous n'êtes pas l'image de Dieu, pas du tout. Vous n'êtes pas une réflexion de Dieu, vous êtes une défection de Dieu. Vous êtes une distorsion de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme à son image, rappelez-vous que l'image n'est pas l'objet. L'image n'est que la réflexion, n'est qu'une projection d'une façon optique. C'est une image.
C'est une réflexion de l'objet. C'est une représentation superficielle de l'objet parce que l'objet a des réalités internes que l'image n'a pas. Quand Dieu crée l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ainsi, la liberté que Dieu va donner à l'homme sera une liberté limitée. L'homme est détenteur d'une liberté limitée que j'appelle DLL. Vous ne serez jamais, c'est pourquoi il ne parle pas de la totalité de la liberté. Il parle de la réalité vraie de la liberté. Il parle de la réalité de la liberté. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui a le droit à cette liberté sans limite, sans restriction, parce que lui, il a les prérogatives de souveraineté. Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut sans être influencé, sans être handicapé par ce qu'il fait. Dieu ne peut pas souffrir de ses actions. Donc il ne peut pas connaître l'altération de nature par ce qu'il fait. C'est pourquoi Dieu n'a pas peur de créer les créatures qui se révoltent, qui deviennent des diables, des démons, parce qu'il a le pouvoir de les contrôler et de les maîtriser. Quand les gens se posent des questions, pourquoi si Dieu est Dieu, pourquoi il n'enlève pas les diables? Dieu n'a pas besoin d'enlever les diables. Dieu maîtrise les diables. Dieu contrôle les diables. Il les moniteur comme on moniteur le souris dans le laboratoire. Il sait où le diable est, quand il est là, et qu'est-ce qu'il fait, et il peut avec une pichenette le mettre dehors. Donc Dieu n'est effrayé de rien. Dieu peut dormir. Vous voyez l'image de Jésus-Christ sur la mer de Galilée. Il fait l'image, il montre le profil de quelqu'un qui est au contrôle de tout. Pendant qu'ils sont en train de naviguer d'une rive à l'autre, Jésus dort. Jésus qui a la préscience et l'omniscience savait que la tempête allait s'élever. Il a préféré dormir. La tempête n'a jamais réveillé Jésus-Christ. Ce sont ses disciples peureux qui étaient terrifiés, traumatisés par la violence du vent, qui ont dit, Jésus, on va mourir. Quand Jésus se réveille calmement, un peu dessus de leur conduite, il dit, mais vous me voyez, moi le maître, je dors, pourquoi vous ne deviez pas dormir? Si c'était des bons disciples, ils avaient atteint le niveau. Je crois que le meilleur d'aller dire, parce que Jésus dort, allons aussi dormir. Parce qu'une fois Thomas a osé dire, bon, comme on veut tuer Jésus-Christ, il ne comprend pas, il veut aller là où on voulait le tuer, allons tous mourir avec lui. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait la même déduction dans la barque pour dire, bon, comme Jésus dort, nous allons aussi dormir avec lui. S'il meurt, nous mourrons ensemble. Comme s'il veut qu'on meure. Alors vous voyez bien aimé dans le Seigneur, l'image de Jésus-Christ dans cette barque montre que Jésus-Christ n'était sous aucune restriction. Il était totalement libre. Quand il s'élève, il s'élève avec un calme placide mélangé avec une colère sainte. Il menace le vent, il dit silence. Et le vent s'était. Il n'était sous la domination d'aucune force. C'est pourquoi même la mort de Jésus, c'est un acte volontaire d'abandon de soi. Il s'est livré. Il a dit, vous voulez qui? Moi, ok, laissez les autres partir. Alors vous voyez, quand les gens entrent dans ces états, parce que je voudrais toucher à ces états qui nous font parler, qui nous appellent à parler de l'évangile de la rédemption, qui met en évidence cette vérité de la délivrance. Sachez que même dans le psaume 68, David décrit, identifie Dieu. Et tu es le Dieu des délivrances. C'est ça une de ses activités principales,
c'est délivré. Alors si vous êtes dans l'esclavage, peu importe qui vous a mis dans l'esclavage, peu importe combien de temps ça a pris, la spécialité de Dieu, c'est de délivrer. Dieu a dit, si tu es dans la détresse, si tu le connais, il a dit, invoque-moi et je te délivrerai. C'est dans les psaumes 50, verset 23. Et quand tu seras dans la détresse, tu peux m'invoquer, je te délivrerai. Dans les psaumes 107, qui est un psaume de la délivrance, il dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra. Donc, bienvenue au rendez-vous avec votre délivrance aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Tant qu'il y aura des esclaves et des prisonniers, des captifs sur cette terre, Jésus-Christ a du travail à faire. Jean chapitre 5, verset 17 dit, en vérité, je vous le dis, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi. Vous pouvez prendre le texte. Donc, ce qui fait que si vous avez un problème qui a trait à la captivité, à la servitude, vous êtes dans un état d'emprisonnement, vous êtes dans un état d'oppression, vous êtes dans un état de possession. Vous savez que le diable ne peut posséder que partiellement. Il n'a pas tout le contrôle de tous les paramètres. Sinon, l'homme, les démoniaques de Gadara, n'auraient jamais été délivrés. La traversée, la raison de la traversée, quand Jésus dit dans Marc chapitre 4 et une partie de 5, aux disciples dit, allons de l'autre côté. La mission, c'était la délivrance de cet homme, uniquement pour cet homme-là. Et les démons, ils avaient déjà entendu que quand Jésus-Christ vient, il y aura la pagaille. Ils auraient dû prendre des dispositions pour le faire fuir. D'ailleurs, l'homme avait quitté la cité, il était déjà dans les montagnes, dans les cimetières. Donc l'homme vivait comme un sauvage. Pouvez-vous comprendre que quand Jésus débarque, la première personne qui vient à la rencontre de Jésus, c'est ces démoniaques de Gadara. Quelle est cette puissance? Quelle est cette puissance? Quel était ce pouvoir qui a forcé cet homme en qui les démons avaient pleinement, apparemment, une maîtrise totale de la vie de la personne à venir vers lui? Parce que quand Jésus dit, démon, là où tu dis, je te commande de venir ici. C'est pourquoi quand je prie, il y a des gens qui sont des fois surpris comment ils prient comme ça. Je prie par la foi et je prie par révélation. J'utilise la foi dans la parole de Dieu et je prie par révélation de l'Esprit. Un jour, le Seigneur m'a montré carrément que tu peux ordonner les démons de venir comparaître. Il dit que tu n'as pas besoin de les... Tu peux seulement leur ordonner de venir. C'est pourquoi quand des gens viennent, par exemple, ils me disent, je voudrais que ma soeur, ma petite soeur est dérangée par les démons, mon frère est possédé par les démons, est-ce que tu peux vraiment nous aider, tu peux prier? Je dis, si tu peux accepter d'être pour ton frère ou ta soeur un substitut, tu crois, et je vais le faire venir les démons qui sont en lui, en toi, pour les juger dans ton corps. Mais parce que tu as une relation de sang avec ton corps, tu t'identifies à sa place. Tu te fais un sacrifice à la place de ton frère. Jésus-Christ a pris notre place. C'était pas sa place. La place là, normalement les gens, non seulement il avait pris notre place, ça ce sont des mystères que je vous révèle. La Bible parle clairement que nous étions en Jésus-Christ sur la croix. Il n'était pas mort seul. Que tes yeux s'ouvrent. La Bible dit que si nous sommes morts avec lui, quand est-ce que je suis mort avec Jésus-Christ? C'était à la croix. Quand est-ce que Jésus est mort? Jésus est mort il y a 2000 ans passés. À Golgotha. Sur la croix. À Jérusalem. La Bible dit que Jésus avait pris tous ces âmes qui allaient venir
déjà condamnés par l'infection du péché dans le sein de leur mère et de leur père. Jésus devrait porter le péché de tous ces gens. Tu ne peux pas porter le péché sans porter le pécheur. Donc nous étions en Jésus-Christ sur la croix. Et ça, ce sont des mystères. Et c'est comme ça quand je dis aux gens qui ont la foi, je dis, je veux prier pour ton frère, pour ta soeur. Elle n'est pas ici, mais je vais le convoquer, va venir ici. Ces esprits-là vont se manifester en toi ici. Je dis, est-ce que tu es prêt parce que tu souffres tellement pour ton frère, ta soeur. Tu l'as déjà dans ton cœur, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors j'aimerais maintenant que tu le prennes avec toi dans ton esprit par la foi. Que pendant que je prie, tu sois vraiment quelqu'un qui porte, qu'il le porte. Et je vais convoquer ces démons-là, ils vont comparaître ici. Comme ça, je vais les punir à partir d'ici dans ton corps parce que tu as un lien de sang et de chair avec ton frère et ta soeur. Et je prie. Lui qui n'était pas possédé, tu vois, les démons commencent à se manifester dans la personne. Alors, il faut comprendre que quand nous prions, nous nous adressons au Dieu aux capacités sans limite, qui a des prérogatives qui ne souffrent pas, des contraintes, personne ne peut les limiter. Il est dans un état de souveraineté qui peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. C'est comme ça que vous voyez, dans cet état de liberté totale de Dieu, il peut commander aux démons, il peut leur dire, vous venez ici. Vous voyez, c'est pourquoi je parlais de Jésus-Christ. Jésus savait, il n'avait pas besoin d'aller courir après les démons dans la forêt, dans les cimetières. Il a dit, dès que je traverse, il leur avait déjà parlé. Dès que je traverse la mer de Galilée, vous venez ici. Vous allez venir ici. Avec le corps là que vous avez pris possession, vous venez ici. Je suis venu pour vous détruire, vous devez comparaître. Et vous voyez l'homme nu venir s'agenouiller devant Jésus-Christ et les démons commencent à supplier. Oh, nous savons qui tu es. Pourquoi tu es venu nous perdre? Ce n'est pas encore le temps. Jésus, non. Le temps pour cet homme d'être libre, c'est arrivé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez le rendez-vous avec votre délivrance. Quand Jésus-Christ vient, vous devez faire un effort pour venir à la rencontre avec Jésus-Christ. Tous les hommes que Jésus délivrait venaient vers Jésus. Il y a quelques rares cas où Jésus-Christ était invité, il allait chez les personnes. Mais la plupart, la majorité, venaient vers Jésus-Christ. Tout le monde venait. Et d'ailleurs, son principe de base dans Matthieu 11, c'est vous tous qui êtes chargés et fatigués de porter de l'eau au fardeau, il dit venez à moi. Alors si tu m'écoutes là où tu es, si tu es quelque part dans un autre site en train de regarder des poules qui se battent ou un écureuil avec un serpent qui se battent, abandonne, viens ici, viens rapidement. Jésus-Christ est en ville. Jésus-Christ est chez toi, dans ton téléphone, sur ton plateau. Il est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer la libération des captifs. Donc c'est une œuvre qui a déjà été, le Seigneur a déjà donné l'ordre. Ça a déjà été approuvé. Mais aujourd'hui, je voudrais, parce qu'il y a des gens qui posent la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé, une chrétienne peut être possédée? Je reviens d'une mission apostolique, parce que je suis dans l'apostolat. Moi, je n'ai pas d'église, je ne suis pas pasteur d'église. Je fais la pastorale dans la pratique de la pastorale où je prends soin des âmes. Mais je n'ai pas une église, institution établie, un bâtiment. Non, je n'ai pas ça. Vous savez que
la majorité des gens que j'ai rencontrés sont dans l'église. Et dans ces gens qui sont dans l'église, presque tous se battent avec des démons, avec des esprits. J'en ai trouvé vraiment à des niveaux d'oppression incroyables. Il y en a même qui désiraient de mourir parce que l'oppression est intenable. Quand vous posez telle question, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Je sais d'où ça vient. Ça, ce sont des questions qui émanent d'une certaine catégorie parce qu'on a fait des déductions logiques, raisonnables sur le plan biblique, intellectuel. On a dit que non. Nous avons vu ceci, on a étudié, vu cela et ceci. Nous concluons qu'aucun homme ne peut pas, une fois sauvé, perdre le salut. Mais la question que je vous repose en retour, est-ce que les chrétiens tombent malades? Vous devez répondre à la question. Est-ce que les chrétiens peuvent tomber malades? Est-ce que les chrétiens tombent malades? Vous répondez à la question. Moi, je ne répondrai pas à votre place. La deuxième question. Est-ce que les chrétiens pêchent ou peuvent pécher après avoir été sauvés? Vous répondez à cette question. Parce que toutes ces réalités sont interconnectées. Et ont la même cause et la même origine. Celui qui possède, qui opprime, qui fait souffrir, qui rend malade, c'est celui qui fait pécher, qui fait mourir. Vous voyez, quand nous rentrons au commencement au jardin d'Éden, le Seigneur a mis des limites. C'est pourquoi je parle de la liberté. Elle est vraie, mais elle est limitée. Parce que c'est une liberté tributaire de la souveraineté de Dieu. Elle dépend de la vérité de Dieu, de l'autorité de Dieu. Donc tu ne peux pas aller en dehors de la parcelle. Tu es libre, mais dans la parcelle. Si tu sors de la parcelle, tu n'es plus libre. Parce que tu as pris. Donc tu es allé au-delà de tes prérogatives, de ce qui t'est autorisé. Quand Dieu crée l'homme et la femme, il le met dans un jardin. D'ailleurs, ça devrait nous faire comprendre quelque chose. La Bible dit que Dieu avait créé les arbres, il y avait des arbres, la végétation partout, des eaux partout. Dieu aurait dû les laisser aller. Déambulez-vous, errez partout, vagabondez, trouvez un coin que vous voulez et faites ce que vous voulez. Dieu dit non, je vais être galant, je vais être fer avec eux. La Bible dit que Dieu fit un jardin. C'est une place que Dieu lui-même avait travaillé, un jardin, avec des arbres qu'il sélectionna, dans un endroit le plus exotique possible. 4 rivières, 4 fleuves, la température était une température ni chaud ni froid, parce qu'ils étaient nus. Et Dieu a mis tous les arbres qu'ils pouvaient manger, tout ce qui était nécessaire. Il a dit, vous mangerez de tous les fruits. Vous entendez la notion de la liberté limitée. Il a dit, vous mangerez de tous les fruits. Mais, c'est là que le problème arrive, lorsque les gens ne comprennent pas le mais. Beaucoup de gens, la majorité de l'humanité fait fi à ces mains, à cette condition. Et c'est là que le diable prend le dessus. Que tu sois chrétien ou pas, si tu dépasses les limites établies, tu peux aussi devenir esclave, tu peux aussi devenir possédé, tu vas aussi connaître l'oppression comme toute personne qui n'a pas été sauvée. Et le diable savait, dans son intelligence maléfique, que si j'arrive à les désarçonner, j'arrive à les faire lever de cette position de détenteur de ces droits de liberté limitée sous la dépendance de Dieu, ils passeront sous mon esclavage et je ferai de tout ce que je peux. C'est comme ça que
La porte qui ouvre à Satan l'accès à la vie des hommes, la clé est dans le péché. Le péché est la clé qui ouvre cette porte-là au diable. Dieu avait sécurisé la clé. Il a dit, voilà, j'ai la clé. Vous restez ici, vous ne mangez que les fruits que je vous ai dit de manger. Il y a un seul fruit, un seul arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, c'est un peu un arbre étrange, parce que c'est l'arbre de la confusion. Est-ce que c'est possible d'avoir dans le même environnement le mal et le bien? Ça crée une dichotomie. Ça crée un environnement confus, malsain. Tous ceux qui ont étudié les mathématiques savent que quand tu mets les deux signes, plus et moins, ça produit toujours moins. Plus et moins, c'est le moins qui gagne. Ça produit toujours le moins, sauf si je me trompe, sauf si j'ai perdu ces notions-là. Ça fait déjà plus de 50 ans que j'ai quitté l'école. Quand Dieu dit à l'homme et à la femme, votre liberté dépend de votre dépendance à mon autorité. Mon autorité est exprimée dans les injonctions, les commandements, les limites que j'ai tracées. C'est pourquoi Dieu leur donna le premier commandement. Il dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Alors, la vie des hommes et des femmes dans ce monde est troublée à cause de cet simple acte qui paraît non grave, qu'on appelle la transgression. Ils ont transgressé, ils sont allés au-delà de ce qui était permis. Ce soir, si tu m'écoutes, pourquoi tu souffres de l'oppression? Pourquoi tu es dans l'état de captivité? Tu es emprisonné. Pourquoi tu subis la possession, la possession démoniaque? Nous allons lire des textes bibliques. Nous allons maintenant dans Romains chapitre 6, au verset 12 jusqu'à 22. Le diable n'a pas le pouvoir d'opprimer quelqu'un, de faire souffrir quelqu'un jusqu'à ce qu'il place, jusqu'à ce que cette personne se place sous la domination du diable par une pratique précise d'un acte qui donne au diable ses pouvoirs légaux d'agir contre la personne. Nous sommes dans Romains chapitre 6. Écoutez ce que Romain dit. C'est Paul qui écrit. C'est un chapitre clé dans Romains. C'est pourquoi on appelle ce livre la cathédrale de l'évangile. C'est-à-dire le message du salut est profondément ancré et bien structuré dans ces livres de Romains. Vous ne pouvez pas faire une étude, une formation au ministère sans qu'on vous donne comme étude principale dans votre cours. Parce que c'est un cours qui appartient à la doctrine, la théologie du salut. Elle est pleinement expliquée et établie dans les livres de Romains, de façon succincte, structurée et systématique. Ici, il y a une théologie systématique ici, du salut. Alors écoutez ce qu'il dit. Il commence en disant ceci, que le péché ne règne donc. Écoutez bien les mots. Quand le péché vient, le péché ne vient pas vous accompagner. Le péché ne vient pas chercher une amitié avec vous. Le péché est un pouvoir surnaturel, ténébreux, occulte. Quand il vient, quand on l'invite, il vient pour dominer. Il ne vient pas pour une camaraderie. Le péché dit, quand tu m'appelles, je dois régner sur toi. C'est pourquoi Paul dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Le péché dit, quand tu m'appelles, je vais régner dans ton corps. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Le péché vient avec une gamme de produits qui t'offrent. Et parce que tu m'as invité,
je vais t'infecter. Le péché infecte l'âme humaine de convoitise. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Regardez par exemple les femmes. Dieu a créé la femme comme il l'a créée. Mais il y a des femmes qui trouvent que leur postérieur ne suffit pas. Elle veut en avoir plus grosse. Elle va se faire des chirurgies pour qu'on ajoute à ses postérieurs des choses. Tu te demandes, mais c'est quoi ça? Elle a des seins. Il y en a qui les diminuent. Il y en a qui les font gros. Vous savez que maintenant, il y a une tendance. Les gens ne font plus seulement les tatous. Ils font ce qu'on appelle la modification, la transformation du corps. Il y en a qui se font couper les nez comme ça. On coupe tout ce qui est au-dessus là. Il a un nez comme une hyène. Il y en a qui se font pousser des dents artificielles comme des phacochères, des cochons sauvages. Les gens se font mettre des... J'ai vu quelqu'un qui dit que moi, je suis content parce que je voudrais paraître comme un démon. Je vais être comme un démon. La Bible dit que quand le péché, on le laisse entrer, il vient, dit, je veux régner, comme tu m'as invité. Dès que j'entre, c'est moi qui prends le contrôle ici. Et tu vas faire tout ce que je veux que tu fasses. Vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui, leur problème vient seulement du fait qu'ils ne savent pas retenir sexuellement. Quand tu n'es pas marié, ne couche pas avec quelqu'un. Période. Quand tu n'es pas marié, ne couche pas avec quelqu'un. Parce que quand tu couches avec quelqu'un, il n'a pas qu'un corps. Dans ce corps, il y a des esprits dans ce corps. En science, en physique, nous avons appris le principe des vases communicants. Quand tu mets le liquide et que des vases sont communiqués, tout ce que tu vas mettre dans le premier vase, il ne sera jamais rempli jusqu'à ce qu'il y ait la même quantité équivalente dans l'autre vase. Alors, il dit, ça suffit. Tout ce qui va dans ce vase va dans l'autre. Et il se communique. Alors tu commences à mettre des solutions. Tout ce que tu mets comme solution, tu vas mettre du sel ici. Tu vas voir que l'eau qui est dans l'autre vase est salée. Il y a aujourd'hui des gens qui portent les conséquences, qui sont en train de vivre les conséquences de leurs actes irresponsables du passé. Tu as couché avec une femme, c'est une féticheuse, c'est une sorcière, les garçons c'est un magicien, c'est un féticheur, et tu crois que c'était seulement un petit jeu physique? Non. Quand la femme a mangé le fruit, elle en a donné à Adam. Il croyait que l'affaire était simple. On n'a mangé que le fruit. Non. En mangeant le fruit, la Bible dit qu'ils sont devenus nus. Ils ont fui. Eux qui n'avaient jamais peur, ils ont eu peur de Dieu. Ils ont fui. Et depuis ce jour-là, ils avaient perdu toute liberté parce qu'ils n'étaient plus l'image de Dieu. Ils savaient que Dieu avait dit ceci. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire, vous cesserez d'être ce que je vous avais prédestiné à être dans votre relation avec moi. Vous cesserez d'être. Vous savez que quand le péché arrive, il amène avec lui ses compagnons. La mort, le diable, le royaume de ténèbres, avec toutes ses divisions, avec toutes ses branches, avec toutes ses compagnies, sorcellerie, magie, fétiche, occultisme, idolâtrie, j'en passe, tout ce que vous pouvez penser, immoralité sexuelle, cupidité, corruption, il amène tout ça. Misère, ils amènent la malédiction avec eux, la maladie avec eux. Ils amènent la souffrance avec eux, la corruption avec eux, la criminalité avec eux. L'homme est maintenant sous le règne du péché. Plus de liberté. C'est un état d'emprisonnement. Alors, je vais terminer la lecture. Il dit ceci. Ne livrez pas vos membres au péché.
Ne le livrez pas. Vous donnez vos membres au péché, il s'en servira. Et le péché en fera ce qu'il veut. Vous n'avez plus le droit de nous dire de ne rien faire avec. Dès que le péché est entré, c'est moi qui contrôle ici. Toi, tu m'as appelé et je t'avais dit que quand je viens, c'est moi qui serai le maître, comme tu as accepté. Alors, voici la clé de toute possession, la clé qui ouvre la porte à toutes les possessions, les oppressions, tout ce dont vous souffrez. Vous avez fait quelque chose qui vous a fait sortir des prérogatives que Dieu vous a imposées. Voyez, le fait que la femme a parlé avec le diable est déjà un acte de désobéissance. Parce qu'aucune part dans la Bible, Dieu lui avait dit que tu parleras avec un serpent. Le premier réflexe de cette femme, si elle avait fait usage de son intelligence, elle avait dit, je vais d'abord demander à Adam, parce qu'Adam là, c'est mon mari. C'est pourquoi ne croyez pas que quand vous prétendez que vous êtes libre, vous êtes réellement libre. La liberté de Dieu ne vous permet pas de faire ce que vous voulez. De penser, non. Il y a une autorité à laquelle vous dépendez et un pouvoir établi auquel vous devez vous soumettre. Quand Paul va parler, il a dit que l'homme a été créé le premier. Il est le chef de la femme. Si cette femme était une femme qui avait respecté les règles, donc la chaîne de commande, elle allait dire, attends, je ne peux pas moi te parler. Avant que tu me parles, il faut d'abord que j'ai l'autorisation de celui à qui je suis soumis. Dieu a dit que Dieu a fait la femme pour la gloire de l'homme et la gloire a été faite pour la gloire de Dieu. Donc la femme est soumise, c'est l'ordre de la création. Dès que tu es dans une relation maritale, Dieu dit tu te soumets, c'est ton autorité. Que tu sois intelligent, ce n'est pas une question d'intelligence. Il dit tu vas te soumettre. La femme n'a pas respecté l'ordre établi. Elle s'est permise, elle a dit que je suis libre. Quand vous exercez ce que vous appelez la liberté, autrement, ça devient une licence. Ça devient un libertinage. De là, elle est allée au-delà de ses droits. C'est pourquoi il n'y a pas de droit sans obligation. Si la femme était partie pour dire, hé Adam, viens ici. Chérie, viens. Et Adam dit, c'est quoi? Il dit, non, viens. Alors il allait lui dire, depuis toi, là, quand Dieu t'avait créé avant moi, là, est-ce que tu as déjà parlé avec un serpent? Est-ce qu'un serpent est venu déjà parler avec toi? Il n'a pas suivi cette démarche-là. Il aurait encore dit à Dieu, il aurait encore dit au serpent, attends, tu la fermes parce que c'est toi qui veux que tu parles avec moi. Tu ne vas pas parler avec moi sans que je te donne l'autorisation. Alors tais-toi et attends. Il allait appeler Dieu. Dieu, il y a un serpent qui est en train de me parler ici. Qu'est-ce que je dois faire? Elle sait, elle a démissionné de sa responsabilité de se soumettre à Dieu. C'est pourquoi tu as des problèmes. C'est pourquoi tu as ouvert la porte aux démons dans ta vie aujourd'hui. Il y a des choses que tu t'es permise de faire en faisant fi de tout ce que Dieu a établi comme l'ordre. Tu as dit, ah, parce que tout le monde le fait. Non. Ta responsabilité ne te revient qu'à toi vis-à-vis de Dieu. Tu es responsable vis-à-vis de Dieu, toi seul. C'est pourquoi la Bible dit que chacun rendra compte de lui-même. La Bible est claire. Chaque personne rendra compte de ses actes devant Dieu. C'est pourquoi vous allez voir quand Dieu va venir dans son autorité divine, dans sa justice divine, il commence à prendre les cas de chacun par cas. Il dit, Adam, parce que Dieu rétablit toujours les responsabilités. Dieu n'est pas parti. Est-ce que vous croyez que Dieu n'avait pas vu Satan? Tout ce que Satan fait avec Ève. Vous croyez que Dieu ne voyait pas, Dieu n'entendait pas? Dieu voyait. Dieu t'a vu. Tout ce que tu as fait, Dieu t'a vu. Il m'a vu. Mais parce qu'il t'a donné un arbitre qui est ta volonté, c'est ton arbitre.
C'est celui qui sanctionne les jeux que tu joues. C'est un agent moral libre. Dieu a dit, tu peux l'utiliser comme tu veux. Dès que tu l'engages, tu dis, je vais faire la volonté de Dieu. Ok, d'accord. Tu peux y aller comme tu as décidé. Dieu a commencé avec Adam. Et Adam veut jouer l'amnésique. Oh, la femme que tu m'as donnée. Dieu dit, mais est-ce qu'elle avait une machette? Elle t'a menacé? Oh oui, pasteur, tu sais pas cette femme-là. Si je ne suis pas ce qu'elle veut, la nuit je ne ferai rien. Elle ne me permettra même pas de la toucher. Et il y a des femmes qui manipulent les hommes comme ça. Si tu ne fais pas ce que je fais, alors tu n'auras rien. Va chercher ailleurs. Tu ne peux pas me toucher moi. Non, le Seigneur a dit que la femme a été faite pour l'homme, l'homme a été fait pour la femme. Donc ne vous privez pas l'un l'autre. Ce n'est pas une question, il m'a plu, oh non, le Seigneur dit que quand c'est une question de droit, tu rends à qui de droit ce qui lui revient. Alors si Adam avait ces raisonnements stupides, oh Dieu, tu sais, et elle a commencé à me faire des chantages, à me menacer. Dieu a dit que tu n'avais qu'à venir vers moi, qui te l'avait donné, et j'allais prendre soin de cela. Il a voulu trouver un échappatoire. Oh, la femme que tu m'as donnée, tais-toi. Et Dieu l'a infligé la punition qu'il devait lui infliger. Ainsi, il est parti à la femme. Et toi, qui t'a dit de faire ça? Quand je t'ai créé, tu étais la dernière. Vous savez que la femme est la dernière de toutes les créatures de Dieu. La femme était la dernière. Dis, tu es la dernière de toutes. Est-ce que tu ne devrais pas respecter les droits d'aînesse avant de prendre la décision de poser un acte? La femme dit, oh non, le diable m'a séduite. C'est pourquoi j'ai mangé. Mais est-ce que tu étais d'homme? Tu étais stupide? Je t'ai créé à mon image. Tu étais créé. Tu avais mon image et ma ressemblance. C'est lui qui est venu. Tu ne vois pas qu'il était médiocre. Parce que pour te parler, il ne pouvait même pas te parler en face. Il a dit entrer dans un serpent. Depuis que tu es ici au jardin, est-ce que je vous ai dit que les serpents parlaient? Depuis le serpent du jardin d'Éden, est-ce que vous avez déjà entendu qu'un autre serpent parle? Vous avez déjà rencontré un serpent comme ça dans la nature? Comment ça te parlait? Il n'y en a aucun. Il dit, ok, comme tu as fait ça, tu auras ta part. Et Dieu lui donne sa punition. Et enfin, Dieu va au diable. Il dit, parce que tu as fait ça, il dit maintenant au serpent, comme toi, tu as accepté que mon ennemi, mon adversaire puisse t'utiliser, toi, tu mangeras que de la poussière, toi. Tu vas crawler ici dans ton ventre. Chaque personne qui te trouverait t'écrasera la tête. C'est pourquoi dans tous les pays où les gens sont encore normaux, quand ils voient un serpent, ils disent, il faut l'éliminer. Parce que si tu l'élimines pas, c'est lui qui va t'éliminer. Alors bien aimé, vous voyez ici dans la parole de Dieu, il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Beaucoup de gens ne savent pas que le péché, c'est un être spirituel, c'est une réalité spirituelle. Si un homme peut se livrer, c'est qu'il y a c'est un pouvoir réel, c'est une réalité, ce n'est pas du vent. C'est une entité spirituelle, le péché. Il ne livrez pas vos membres au péché. Vous savez que le péché a fait tomber le diable? C'est que c'est une créature réelle qui existe. Je ne connais pas sa forme. La Bible ne nous parle pas profondément de ce péché. On dit seulement que le péché, c'est la transgression de commandement de Dieu. Mais cette transgression-là est animée par un esprit. C'est un esprit. Le péché, c'est un esprit. C'est cet esprit-là. Quand vous vous soumettez à cet esprit, vous ouvrez la porte, vous devenez dominé par le péché. Dès que le péché domine, il règne. Il dit au diable, allez, tu peux venir, tu es mon travailleur, viens faire ton sale boulot ici. Avant qu'il meure, je veux que tu le tortures, que tu l'opprimes, qu'il souffre, qu'il pleure, parce que Dieu avait dit, tu mourras. C'est pourquoi Dieu n'offre pas la mort, une mort tranquille,
une mort paisible au péché, non. C'est un tourment parce que tu es tourmenté. Tu ne vas pas en paix. Alors bien aimé, je voulais m'arrêter aujourd'hui dans quelques minutes parce que c'est un enseignement très très crucial. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas fonctionner spirituellement. C'est impossible. Vous ne pourrez pas opérer. Dans le monde spirituel, vous ne pouvez pas opérer sans la liberté. Cette liberté est cruciale. Si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas interagir avec le monde spirituel de Dieu librement. Vous serez à la merci de puissance des ténèbres. Vous ne pouvez même pas interagir avec la nature, parce que la nature subit les effets de puissance spirituelle qui dominent l'environnement. Alors, quand je parle du péché, pour répondre à la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Est-ce qu'un chrétien peut encore rentrer dans l'esclavage et devenir encore captif des démons? La réponse biblique est oui. Parce que la Bible nous avertit. S'il y a un avertissement, c'est qu'il y a un danger. Quand on vous prévient, c'est que la réalité des choses est vraie. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 veut dit ceci, le premier verset. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Vous voyez, il ne dit pas c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Parce que libérer quelqu'un, c'est l'arracher de quelque chose, d'une condition, d'un pouvoir qui l'empêche d'être dans sa réalité de fait, de fonctionner, d'opérer comme il a été créé initialement. C'est de le retirer d'un pouvoir oppressant, de quelque chose qui le fait souffrir, qui l'handicape, qui le bloque. Alors, s'il y a une chose qui bloque, qui handicape, cette chose a un droit sur la chose qui est handicapée. Donc, il faut alors deal avec la chose. Le péché que nous venons de voir dans Romains 12, le péché dit qu'elle m'a invité. Elle m'a ouvert la porte. Elle m'a vendu sa liberté. Maintenant, elle est mon esclave. Je la domine. Je ne veux pas la lâcher parce que c'est elle qui m'avait invité. Il faut me payer. Le péché exige un salaire. Dit que je ne suis pas venu dans sa vie pour faire ce qu'elle voulait que je fasse pour elle avec mon pouvoir. Gratuitement. Donc, elle doit me payer. Et le péché dit que Dieu avait dit que celui qui pêche doit mourir. Alors, comme je devrais la tuer, il a même la chance qu'elle soit encore en vie. Jésus dit, je veux te payer. Dit au péché, je veux payer ton prix. Le diable dit, oui, moi je travaille pour le péché. En tout cas, le péché, tout ce qui me paye, c'est ce que je le fais souffrir là. C'est ça mon salaire. Et si je ne peux plus faire cela, il faudra me payer. Jésus dit, je veux payer les dettes. C'est pourquoi vous voyez les mots affranchir. Affranchir, c'est retirer les droits sur un objet d'un ancien possesseur. Vous retirez à l'ancien possesseur le droit de posséder. Donc, il exige un prix, soit vous payez le prix, soit vous vous battez. S'il a pris la chose d'une façon illégale, tu dis, ok, comme c'est par violence, c'est pourquoi Jésus a fait les deux. Il a payé le salaire du péché, Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Le péché nous a séparés de Dieu, nous a privés de toute l'existence divine, de toutes les réalités. Nous ne sommes plus l'image de Dieu dans le péché. Il y a une théologie de confusion, d'aberration là-dessus. Une fois que le péché est dans l'homme, cet homme a cessé d'être une image de Dieu. Il a cessé. C'est pourquoi Dieu recrée l'homme nouveau en Jésus-Christ et l'oblige de devenir l'image de Jésus-Christ. C'est pourquoi la délivrance est importante. Alors vous voyez, le salaire du péché dans Romains 6, 23 dit, c'est la mort. La mort dit que comme, en tout cas, j'étais devenu son maître, c'est moi qui régnais ici.
je ne peux que l'amener dans le séjour de mort. Et après le séjour de mort, c'est un séjour, hein, comprenez, c'est un séjour. Un séjour peut être bref ou long. La finalité, la destination finale du péché et de la mort, c'est dans la mort, la deuxième mort, qui est le lac du feu. C'est là que le péché dira, mission accomplie, maintenant je t'ai tué doublement, maintenant je suis tranquille parce que tu ne m'échapperas plus, alors tu seras avec moi pour toujours dans les lacs de feu. C'est pourquoi il faut être délivré. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 1, il dit, demeurez. Il dit, vous avez été libérés par Christ, affranchis, il a payé le prix. Alors, demeurez donc ferme, c'est-à-dire, il y a une responsabilité. Il y a des choses que vous devez faire pour rester libre. Vous pouvez perdre votre liberté. Le même qui avait truqué Adam et Ève au jardin est le même jusqu'aujourd'hui. Il continue à faire la même pratique. Il trompe les gens. Tu es allé chez le féticheur pour chercher comment réussir. Tu as dit à moi, ma tête là est un peu bourrique. Je n'arrive pas à retenir les choses. Tu as préféré aller chercher le féticheur. Tu as préféré aller chercher la magie. Oh, j'ai besoin d'un bic magique. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, quand vous les voyez là, ils sont dans le gouvernement. On vous dit que ce sont des docteurs. Mais c'était des bourriques qui ne voulaient pas travailler avec leur cerveau parce que le cerveau, vous les défiez, vous étudiez. C'est pourquoi vous savez que quand les gens vont à l'université, c'est là qu'on reculte par les mouvements occultes. Parce qu'on vous dit qu'ici, nous, on va te garantir quand tu sors ici, tu auras l'emploi. Alors ils vont te proposer. Alors pour que tu sois meilleur que les autres, il faudra avoir ces bics ici, il faudra avoir ces mouchoirs ici, il faudra avoir ces livres ici. Les gens entrent dans l'occultisme. Vous le voyez, grande distinction des démons. Maintenant, quand on va les nommer dans un poste avec son diplôme de doctorat de l'université des démons, parce qu'il avait un bic magique, il est incapable de produire quoi que ce soit. Au lieu de produire, il devient voleur. Les gens ne comprennent pas ça. C'est parce que c'est des gens qui ont été diplômés dans l'université des démons. Et quand les démons arrivent, non, nous, on ne t'a pas donné le diplôme pour que tu puisses construire. Nous, on détruit. Tu dois détruire pour nous. Et vous êtes étonnés, mais c'est un docteur, il vole. C'est un licencié, un master, il vole. Il n'a rien construit. C'est parce que la parole de Dieu dit que si les hommes se livrent au diable, ne livrez pas vos membres. Je reviens encore dans Romains 6, il dit, ne livrez pas vos membres. Ton cerveau, c'est un membre, tu peux le livrer. Ton intelligence est un membre que tu peux livrer. Il y a des gens qui veulent réussir. Ils vont entrer dans toutes sortes de magie, de sciences occultes. Mais ça a des prix. Sur toi, ça a des conséquences. Sur toi, parce qu'on va te dire, livre-nous tes enfants. Livre-nous ta femme. Il y avait une jeune femme, très belle femme, à l'époque quand j'étais jeune. L'homme était déjà marié, mais l'homme était occulte. Il était dans le Parlement à l'époque de Mobutu. Alors comme vous voyez, les femmes croient que comme je suis belle, il faut que j'ai un homme qui a de l'argent pour entretenir ma beauté. Là, tu poses la question, mais quand tu es née belle là, tu l'as eu où cette beauté-là? Par quel entretien tu es devenue belle? Pour que tu continues à être belle, il faut que quelqu'un t'entretienne avec de l'argent volé. C'est une question de raisonnement. Elle s'est fait marier comme deuxième épouse. Et elle croit en Dieu. Le mari et sa femme qui sont dans l'occultisme se sont entendus pour qu'il marie une deuxième femme qu'il fallait lui sacrifier pour qu'il devienne riche et qu'il entre dans le pouvoir. Maintenant, c'est une victime. On l'a épousée pour la livrer. Maintenant, c'est moi qui dois aller payer le prix. Elle mange l'argent,
Mais maintenant, pour être délivrée, elle doit me chercher. Et la plupart sont comme ça. Nous sommes bâtis, elle n'a jamais donné même pas. Oh, comme vous faites l'œuvre de Dieu, je vous soutiens un peu, je vous donne aussi quelque chose. Rien, zéro. Seulement prier. Alors le Seigneur m'a dit, voilà, je lui fais une prophétie, j'ai dit, ils ne te mangeront pas. Dieu te défendra. Comme tu es déjà entré dans la guerre des lions, Dieu a dit, il va te garder, il va te préserver, et toi et tes enfants, ils ne te tueront pas. Mais tu souffriras beaucoup ici, parce que il fallait écouter Dieu. Alors que oui, Dieu m'avait dit qu'il fallait que je puisse les servir, je m'étais même consacré, il fallait que je sois même la femme d'un pasteur. Voilà où je suis, le mari lui apparaît. Le mari vient dans le monde spirituel astral. Il voit le mari qui vient nu comme un papillon. Elle voit des choses. Le mari vient avec des dents de vampire. Il veut la guerre. Le mari qui fait des choses horribles. Il dit, le mari là, son mari couche avec toutes ses nièces. Et elle le sait. Même coucher avec ses propres filles. Alors vous voyez, quand vous livrez votre corps, vous donnez carte blanche au diable. Est-ce que tu t'es retrouvé dans une relation intime avec une personne, dans un concubinage, tu ne t'es pas marié, tu ne sais pas qui est cet homme, qui est cette femme, quelle est la mission qu'on lui a donnée dans le monde occulte. Chacun de nous, si tu es avec Dieu, quand tu es né de nouveau, Dieu te donne une mission. Dans le monde des ténèbres, quand tu viens, dès que tu es né dans le monde de péché, ils font tout pour te faire entrer dans leur monde et ils te donnent une mission. Les filles là qui font les prostitutions sont en mission. Les garçons là qui volent, qui vendent la drogue et qui sont des prostituées hommes, ils sont en mission, vous ne savez pas. La Bible nous dit que dans 1 Chronique chapitre 12, verset 1 on dit, il y a cet homme, le fils de Salomon. Son royaume s'est assis, bien qu'il a déjà causé des dégâts en désobéissant. Le royaume a été déchiré. Il est parti avec Jéroboam, l'idolâtre, le rebelle, un serviteur qui a fait une insurrection. Maintenant, lui, il reste. Les dieux qui les avaient délivrés, qui avaient dit que vous me servirez. Parce que, comme un des éléments qui vous donne la preuve que vous avez été délivré, c'est la capacité de servir Dieu. Sans hésitation, sans remords, sans souci, sans regret. Parce que c'est pour cela que tu as été créé et sauvé. Si tu ne sers pas Dieu, c'est que tu es encore dans une autre forme, dans une forme d'emprisonnement, d'esclavage, de servitude, jusqu'à ce que Dieu te délivre. Tu ne pourras jamais lui être utile, ni être utile aux gens. Ça, c'est écrit dans Luc chapitre 1. Si vous regardez Luc, le but, même un des objectifs de la délivrance, un des objectifs de la délivrance est ici clairement stipulé. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dit ceci. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, chapitre 1, verset 68. Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Écoutez, ces paroles sont prononcées sous la plénitude du Saint-Esprit. Et prophétisant ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et a racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Vous savez qu'il y a des prophètes que Dieu envoie pour
rafraîchir la prophétie. Tu dis la même prophétie qu'on avait dite là. Tellement le temps est passé, les gens ont oublié, ont perdu de vue cela. Tu dis, rafraîchis l'esprit. Rafraîchis cette prophétie. Il dit, comme les saints prophètes de temps anciens l'avaient annoncé, un sauveur, écoutez bien ça, le verset 71 ou 70, un sauveur qui nous délivre. Tu ne peux pas être sauvé sans être délivré. Le sauveur n'est pas seulement venu te donner le pardon de péché. Il doit te délivrer. C'est sa responsabilité. Il sauve et délivre. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Pourquoi? C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Est-ce que toi tu sers Dieu? Tu sers Dieu où? Tu le sers comment? Ce n'est pas aller à l'église. Aller à l'église, prier, ce n'est pas ça servir Dieu. Quel est le besoin de Dieu auquel tu t'es engagé à répondre? Tu dois être une personne qui prend en charge un souci de Dieu précis et particulier. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Les anges servent Dieu. Il les envoie faire des choses. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Sans sortir de la prison où le diable t'a enfermé, tu ne sauras pas être libre. Et comme tu n'es pas libre, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu essayes, tu énerves le diable et il vient contre toi avec une colère farouche. Le diable se fâche terriblement quand quelqu'un qui est sous le pouvoir du péché, sous l'emprise des démons, veut prier. Tu les as provoqués. C'est pourquoi les attaques se multiplient pour te dire il faut que tu abandonnes, que tu ailles chercher ailleurs. Mais le problème, c'est que tu dois être délivré. Cet homme Jéroboam, le peuple qui jouit de la liberté que Dieu leur avait donnée, je vous ai donné le verset 1 de Galates 5. N'allez plus vous remettre. Il dit, n'allez plus vous remettre. Il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de l'esclavage. Un chrétien peut perdre sa liberté. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Absolument oui, parce que Jésus a dit que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Tu ne peux pas dire, Jésus m'a sauvé, je rentre visiter le diable, je vais être avec le diable en train de faire des choses, le diable, comme ça quand Jésus va venir, je vais quitter et revenir, je dis, j'étais déjà sauvé. Non, être sauvé c'est être retiré de tout ce qui menace, de tout ce qui fait peser un danger de destruction sur ta vie. Or, le diable et le péché et le monde constituent les dangers. Donc, si tu rentres dans le monde, c'est que tu n'es pas sauvé. La Bible parle des cochons, des esprits de cochons. Les cochons, vous les lavez, il aime la boue. Dès qu'il voit une flaque, une mare d'eau avec la boue, il va se plonger là, il va se vautrer parce que c'est un cochon. Mais quand vous êtes réellement sauvé et délivré, votre salut est garanti parce que la délivrance coupe le lien total avec le monde des ténèbres. Vous n'avez même plus envie d'y rentrer parce que vous savez que c'est affreux. Mais cet homme, avec les enfants d'Israël, la Bible nous dit qu'ils abandonnèrent le Seigneur. Je termine par là. 2 Chroniques chapitre 12. Lisez avec moi. Nous allons terminer par là. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, écoutez bien, il abandonna la loi de l'Éternel.
Or, la loi de l'Éternel, c'est un élément clé dans l'alliance avec Dieu. Ça s'appelle la loi de l'alliance. Ça s'appelle aussi la loi du témoignage. Il a dit, plus question de Dieu. Je suis maintenant roi, je suis bien assis. Il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Continuons. La 5e année du règne de Roboam Shishak, un autre pharaon, roi d'Égypte, il dit, ah bon, tu m'abandonnes? Il n'y a que deux choses. Ou tu es dans mon royaume, ou tu rentres dans le royaume de la servitude, de la captivité, de l'esclavage. Il n'y a que ces deux options. Tu ne peux pas être un électron libre ici. Dieu suscita l'ancien maître, Shishak. Vous savez que leur esclavage et leur captivité, c'était en Égypte. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Vous comprenez ça? La clé de la peste, de l'oppression, de la servitude qui ouvre les portes aux oppressions démoniaques, aux attaques sataniques. Parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel, il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Ça, c'est Shishak qui vient. Il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, de Libyens, des Soukiens, des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors, Shkemeja, les prophètes s'est rendu auprès de Roboam. Dieu suscite les prophètes. Il dit, va auprès de Roboam, le roi de Juda et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem. Vous voyez l'oppression. On ne se moque pas de Dieu si vous rentrez dans le péché. Oh, je suis une femme seule. Oh, j'ai des désirs qui ne sont pas satisfaits. Oh, je suis tombé. C'était dans la faiblesse. Tu vas te retrouver dans le puits. Tu seras en prison. Mieux vaut brûler des désirs de la chair et d'en souffrir que de se retrouver entre les mains des démons dans la prison avec des serpents. Qu'est-ce que tu choisis? Parce que tu peux endurer. La Bible enseigne que lorsqu'on est chrétien, le Saint-Esprit donne la maîtrise de soi. Tu peux te maîtriser. Le Saint-Esprit peut t'aider à te maîtriser. Oh, apôtre, tu ne sais pas. Je suis faible. Je suis une femme. Non, ce sont des arguments fallacieux. La Bible dit que quand les gens se détournent de Dieu, c'est pour leur propre gratification. C'est pour satisfaire leur propre convoitise. C'est par moquerie, c'est pas, ils lancent les défis à Dieu. C'est par esprit de rébellion à l'autorité divine. La Bible nous dit que l'Éternel envoya le prophète, dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Shishak ici n'est qu'une illustration. Dans le monde spirituel, il dit, tu m'abandonnes, je vais susciter les anciens démons qui t'avaient pris en otage, en captivité, je vais te livrer à eux encore. Non, apôtre, ce n'est pas vrai. C'est une hérésie. Ah bon, vous croyez que c'est une hérésie? Le jour viendra où tu sauras que c'est la vérité. Parce que dans le livre des Thessaloniciens, écoutez bien, Dieu parle à Paul, il l'avertit, il dit, dis aux enfants, dis aux chrétiens, que si vous refusez d'avoir l'amour de la vérité, pour vous attacher aux esprits séducteurs, la Bible dit que Dieu dit, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour pour aimer la vérité, aussi Dieu leur envoie. Écoutez bien, c'est clair. Aussi Dieu leur envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge pour qu'ils soient détruits.
Ah, vous entendez ça, ça c'est sérieux. Il dit parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Vous voyez aujourd'hui, il y a l'engouement. Des faux prophètes sont partout, par des millions. Des femmes fausses prophétesses. Je ne sais pas comment les femmes ont le courage d'entrer à ce niveau-là. Beaucoup de femmes se proclament prophétesses. Mais c'est des esprits de serpents. Comme le python qui était dans la femme qui avait la divination. Mais la parole de Dieu nous dit parce qu'ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé la vérité. Aussi Dieu leur envoie. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2 au chapitre 9 et au chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Écoutez bien. À la une aujourd'hui, les prédicateurs populaires sont ceux en contre le miracle. Ça fait partie de la tactique du diable. Ces gens aiment les miracles. Les miracles ne transforment pas la vie des gens. Les miracles mettent fin aux souffrances physiques et répondent aux besoins physiques des personnes. Physique. Le diable peut te guérir d'une maladie qui t'a flanqué. Lui, il peut faire ça. Et la Bible dit que dans ces derniers temps, le diable a compris qu'il y a des gens qui aiment le miracle. Ils aiment les signes, ils aiment les prophéties mensongères. Il dit des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Vous voyez, Dieu les a livrés. Dieu dit à Roboam, bon, tu m'abandonnes, tu jettes ma loi, tu te livres au péché. Parce que quand ils ont fait ça, ils sont devenus meurtriers, ils sont devenus injustes, ils sont devenus immoraux, ils sont devenus des ivrognes. Vous savez, ils ont pris des femmes. Lui, il avait, je crois, 14 femmes et d'autres concubines. La Bible nous dit que Dieu envoya le prophète, il dit, je vous livre entre les mains de Shishak. Vous savez que le pharaon avait regretté qu'il partait. Il les a même poursuivis. Il a dit non, ce sont des esclaves. Il ne faut pas les laisser partir. Quand Dieu te délivre, le diable est dans le regret qu'il a perdu un instrument, un ouvrier. Il rêve le jour où il pourra te retrouver, te récupérer. Et toi, à cause de l'impudicité, d'un désir sexuel, de l'argent, d'un poste, tu vas hypothéquer ton âme. Tu vas encore transgresser. Tu vas te livrer au péché. Le Seigneur dit, ok. Alors Dieu dit, je veux vous livrer. Écoutez, au moins ces gens étaient intelligents. Dit, les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent. Ça, c'est une porte pour la délivrance. Tu veux sortir de la prison, tu vas commencer par t'humilier. Tu dis au Seigneur, en tout cas, j'ai posé un acte de folie. Les chefs d'Israël, les rois d'Israël s'humilièrent et dirent, Éternel, l'Éternel est juste. Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shkemaéja. Ils se sont humiliés. Écoutez bien ça. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais, écoutez bien, mais, ils lui seront assujettis. Il dit, je les enverrai dans l'esclavage. Dieu dit, je vais vous laisser goûter encore l'esclavage. Tu te demandes, apôtre, j'ai pris, mais je ne comprends pas la souffrance. Dieu a dit, quand je te disais, reste avec moi, je t'avais donné la liberté, tu ne voulais pas, tu voulais goûter. Tu voulais goûter aux affres, aux horreurs de l'esclavage. Maintenant, va encore dans la captivité. Dieu dit, mais ils lui seront assujettis, ils seront des esclaves. Ils sauront ce que c'est que me servir
ou servir les royaumes des autres pays. Ça, c'est une leçon difficile à faire avaler aux chrétiens. Servez Dieu, restez avec Dieu. Non, vous les trouvez dans le monde. Ils sont avec les voleurs, parce que les voleurs ont l'argent. Ils disent, ah bon, je vous ramènerai alors dans la captivité. Il y a des démons qui sont chez vous autorisés par Dieu, parce qu'ils vous avaient déjà... C'est pourquoi Jésus prévenait, il a dit, quand les démons sont partis, changez votre façon de vivre. Nous sommes dans Luc 11. Il dit, quand les démons partent, changez votre façon de vivre. Parce que quand ils vont revenir, lorsque tu t'es détourné de Dieu, tu m'as abandonné, ils viendront avec une colère terrible. S'il était seul, il va prendre 7 autres démons plus méchants. Si tu avais 7 démons comme la femme de Judas, il faut prendre 7 autres. Chacun de prendra 7. 7 fois 7, 49 démons plus 7. Tu en as combien? 56 démons. Tu n'en avais que 7 à la première délivrance. Est-ce qu'un chrétien peut encore être possédé? Oui. Mais ta deuxième délivrance sera la plus difficile, mais sera la dernière. Sera la plus difficile, mais sera la dernière. Peut-être n'aura même jamais lieu. Est-ce que tu t'es autorisé de rentrer sous le péché? Le Seigneur dit, c'est lui, toute personne est esclave de ce qui les domine. Quand Dieu te délivre, il veut que tu sois son esclave parce que lui, c'est un bon maître. Il a dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Où est-ce que vous êtes? Non sous la loi, mais sous la grâce. Mais il a dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave, l'esclavage c'est un état volontaire, c'est un choix. Dans une dimension, l'esclavage c'est un choix. Parce que Dieu préfère que tu meurs au lieu que tu vendes ton esclavage. C'est pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël, si quelqu'un, ton ennemi, il veut te détruire, tu dois te battre. Mieux vaut mourir en te battant contre l'ennemi qu'en vivant sous l'esclavage de ton ennemi. C'est humiliant. Beaucoup de chrétiens préfèrent se remettre sous l'esclavage de Satan. Comme les enfants d'Israël ont dit, en Égypte, il y avait des tomates et des oignons. Il y avait du poisson, de la viande. Il fallait même rester là-bas. Je dis, ah bon, c'est ça l'appréciation que vous avez. Je dis, oh, pasteur, depuis que je me suis converti, la vie est dure. Mais la vie était facile là-bas parce que tu vivais des choses volées qui te condamnaient et qui garantissaient ta destruction éternelle. Tu étais sur une voie sûre pour l'enfer. Tu ne savais pas que c'était un plaisir pour un court moment et un tourment dans l'éternité. Pourquoi tu ne veux pas souffrir pour un court moment et te réjouir dans l'éternité? Où est ta rationalité? Où est ton intelligence? Tu veux la joie de courte durée. Je préfère la souffrance de courte durée et une joie éternelle qu'une joie de courte durée et une souffrance éternelle. C'est à toi de choisir. Le Seigneur dit, vous saurez, vous allez apprécier. C'est tant que tu vis dans l'oppression. Je n'ai jamais vu aucun moment, une période où des enfants de Dieu souffrent dans l'oppression démoniaque comme maintenant. Ils disent, mais j'ai pris. Tu pries, mais est-ce que tu as cessé de pécher, de transgresser contre Dieu? Tu jettes la loi de Dieu. Tu pries parce que c'est convenable pour toi. Tu crois que Dieu c'est une machine à sous. Où tu vas mettre l'argent et puis il te donne une canette pour boire. Non. Dieu dit non, moi je suis le maître, vous êtes mes serviteurs. Je suis votre maître. Vous êtes mes biens. La Bible dit que vous devez accepter de devenir. Il dit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Il dit, la seule garantie que je veux te donner quand
je vais avoir de toi quand je te délivre. Tu dois devenir esclave de la justice. Tu dois devenir l'esclave de la justice. Il dit de même, donc vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Aussi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est l'environnement dans lequel Dieu veut que tu vives, où le diable est exclu d'accès. Le diable n'aime pas la sainteté. Le diable, il a horreur de la sainteté. Parce que ça les condamne. Pour le diable, c'est le jugement déjà anticipé. Pourquoi le diable fuit la sainteté? Alors, est-ce que tu es dans la captivité? Tu es dans l'esclavage. Le Seigneur dit, humilie-toi. Dis au Seigneur, je veux revenir. Reviens comme l'enfant prodigue a dit, il a regardé, il a dit, j'ai péché contre mon Père, j'ai péché contre le ciel, je vais rentrer. Il a dit, je vais rentrer me soumettre à l'autorité du Père que je ne voulais pas, je vais rentrer. Je vais travailler pour mon Père. Je ne voulais pas travailler, mais je vais travailler pour mon Père. Je vais lui dire que je suis indigne. Et si tu décides de t'humilier et de revenir, le Seigneur a dit, je vais décider de ton sort. Tu ne seras pas détruit. Pendant que je te parle, si tu sais que tu es sorti des limites qui t'avaient été tracées, tu avais dit, tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Les fruits ne devraient pas nécessairement être mangés. Il a dit, tu ne le toucheras pas. Dieu leur a donné même, il a montré l'arbre de loin. Il dit, cet arbre-là, parce qu'il ne voulait pas qu'ils voient la séduction qui sortait des fruits. Le diable a utilisé la séduction. Vous voyez, les fruits ont de belles couleurs. Oh, un jour, j'étais en Angleterre, mon premier voyage en Angleterre dans les années 1992. J'arrive en Angleterre, je trouve des pêches. Non, je ne sais pas si c'était des pêches ou des prunes. La couleur était si belle, les prunes. J'en ai acheté tout un paquet. J'aime les fruits. Les fruits de ces gens-là répondent à leur goût. Moi, je suis venu d'un pays tropical où les choses naissent tropicalement, grandissent tropicalement, avec le soleil tropicalement, beaucoup de vitamine D. Le soleil leur donne des minéraux. Quand j'ai pris, c'était si amer. Je prends l'autre, sans goût. J'ai jeté tout le panier de prunes. Je suis allé, je sais pas, je suis allé prendre leurs pommes. J'étais dans la région de Brighton, dans le sud de l'Angleterre. Oh mon Dieu, avec ma langue, avec ma bouche tropicale, rien ne passait. Alors Dieu dit, si tu veux, moi je t'offre le meilleur. Mais si tu penses que les fruits de l'Égypte goûtent encore bon, ils te séduisent encore. Ils n'ont pas écouté cette fois-ci. Ils ont joué comme s'ils avaient compris. Vous verrez que plus tard, Dieu les enverra tous en esclavage à Babylone. Il dit, vous irez à Babylone. C'est le peuple de Dieu qui a connu l'esclavage plus d'une fois. L'esclavage en dehors du pays, l'esclavage dans leur propre territoire et l'esclavage dehors. Si cela ne t'enseigne pas, ne crois pas qu'un chrétien ne peut pas être repris dans l'esclavage par les démons. C'est pourquoi il dit, reste ferme. Reste ferme dans ta foi. Accepte de souffrir pour Dieu pour un temps. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Devenez maintenant esclaves de Dieu. Dieu ne délivre que ceux qui acceptent de devenir ses esclaves. La liberté de Dieu
c'est pour que tu sois libéré de Satan, mais que tu deviennes son esclave. Tu dépends de Dieu. Si c'est cela que tu veux, tu as compris. Tu dis, oui Dieu, je préfère être ton esclave. Je préfère endurer la souffrance en faisant ta volonté pour un court moment. Et je passerai l'éternité dans la gloire, dans le bonheur avec toi. J'accepte ce prix-là. Seigneur, je prie pour chacun et chacune de ceux qui me suivent et ceux qui vont me suivre. Pour qu'ils sachent que on peut perdre sa liberté. Le diable n'offre qu'une illusion de liberté. C'est un piège, c'est une séduction. Qu'on peut agir comme nous voulons. Il nous a empoisonnés, infectés avec des désirs de la chair qu'il utilise comme des excuses. Que voilà, c'est Dieu qui m'a donné ces envies sexuelles. C'est Dieu qui m'a donné l'envie de manger. Comme je n'avais pas de la nourriture, j'ai volé. J'ai trompé au travail. Je voulais être heureux. Je voudrais bien m'habiller. Père, je te prie aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse mettre à nu cette stratégie du diable, cette technique, que cette clé dont il se sert, Seigneur, donne au peuple la compréhension que c'est le péché qui ouvre la porte à l'esclavage, qui fait perdre la vraie liberté. Parce que tu avais dit aux Juifs, tout homme qui pêche est esclave du péché. Or, l'esclave, le péché est le diable est au service du péché. Il vient faire le sale boulot du péché. Il opprime, il fait souffrir. Il lie, il enchaîne, il impose de souffrance. Oh Dieu, je te prie pour ceux qui s'humilient. Ceux qui s'humilient ce soir, je te prie comme tu avais eu pitié. Tu es un Dieu sensible, tu es compatissant. Tu as envoyé les prophètes, tu m'as envoyé pour dire comme ils se sont humiliés. Tu as envoyé encore une autre parole. Tu as dit, je ne veux pas vous détruire. Seigneur, je te demande maintenant, reviens de ta colère. Pour ceux qui disent, oh Dieu, j'accepte de m'humilier, de vivre sous tes commandements en obéissant. Ce que toi tu as dit que je fasse en refusant de faire tout ce que tu as dit que je ne fasse pas. Je vais vivre une liberté limitée en soumettant ma volonté à ta volonté. Oh Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ que les captifs soient délivrés, que les chaînes du péché soient brisées, que le pouvoir du péché soit brisé sur ta vie, que Satan soit neutralisé, que sa puissance soit brisée par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui a coulé pour te racheter, pour payer les amendes de tes crimes, de tes dettes. Que le sang de Jésus parle contre Satan, contre le royaume des ténèbres, pour ta délivrance. J'invoque le sang de Jésus contre les démons en ta faveur. Et je les condamne en les amenant à la croix. Je les oblige de comparaître à la croix. Vous les esprits des ténèbres, avec vos agents humains, les esprits de sorcellerie, de magiciens, ces esprits de monde des ténèbres, de monde des abîmes de la terre, ceux qui viennent de monde marin, des esprits de forêt, de montagnes, de caves, au nom de Jésus-Christ, je vous somme. À la croix, Jésus a fait de vous un fagot. Il vous a lié comme un fagot. Vous êtes liés, exposés publiquement spectacle à la croix de Jésus. Je vous dépouille. Je dis vous êtes dépouillés parce que vous n'avez plus de pouvoir. Je vous dis allez dégager au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a envoyé pour les libérer. Allez dégager au nom de Jésus-Christ. Sortez d'eux. Vous n'avez pas pu retenir l'enfant prodigue qui est revenu. Je déclare sa libération, son retour à Dieu. Je proclame sa libération de votre emprise. Au nom de Jésus-Christ. Je prends cette parole comme le paix. Je vous frappe. Je frappe toutes les mains démoniaques qui retiennent captifs ceux qui crient à Dieu pour revenir. Je vous brise au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne. Si vous ne lâchez pas, le feu de Dieu descend, tombe sur vous pour vous juger. Car Dieu vous juge avec le feu. Que le feu de Dieu vous juge.
Que l'épée de Dieu vous frappe et vous taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te loue. Parce que tu fais ce travail, tu as dit, si le Fils vous affranchit, affranchis-le, délivre-le. Car c'est en ton nom, tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Crie au Seigneur Jésus, dis, Seigneur Jésus, je ne veux plus pécher. Je renonce au péché, à ces convoitises. Je renonce au diable, à ces séductions. Je renonce au monde. Oh Dieu, c'est affreux. Je renonce à l'esclavage de Satan. Je ne veux plus te désobéir. Crie à Jésus, dis, Jésus, délivre-moi. La Bible a une promesse ferme, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Luc a dit, c'est un sauveur puissant. Jésus est un sauveur puissant. Il a dit, il délivre. Il délivre. Sois libre maintenant. Je déclare ta délivrance car Jésus-Christ, notre Seigneur, a ordonné que tu sois libre. Sois libre maintenant. Tu es libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Tu es libre, c'est fini, tu es libre. Satan n'a plus le pouvoir de te retenir. Tu es libre. Tu es libre. Comme il avait dit à la femme syrophénicienne, va, rentre, ta fille est libre. Je dis, tu es libre si tu t'es humilié et tu as mis ta confiance au Seigneur, tu l'as invoqué. Avec moi, il a dit, lorsque Dieu s'accorde, tout ce qu'il demande à Dieu leur est accordé. Le Seigneur te délivre. Cette parole était une parole prophétique donnée à Zacharie. Toute prophétie qui vient de Dieu s'accomplit. Je déclare l'accomplissement de ta liberté au nom de Jésus-Christ parce que tu as décidé de revenir à Dieu. Dis à Dieu, j'accepte d'être ton esclave. Je veux mettre mon corps et mes membres comme des instruments au service de la justice, comme esclave de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la grâce. 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 Donc, ce programme, cette émission, arrive à la fin. Et je voudrais, avec le même cantique, pour que tu confesses ta foi. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Je fais ce que je fais parce que le Seigneur m'a donné le mandat de le faire. Je le fais depuis 44 ans. Je le fais depuis 40 ans. C'est un ministère ordonné par Dieu, avec une onction du Saint-Esprit établie. Tu es sous l'onction de ce ministère. L'onction brise les joues. L'onction porte les femmes. Tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom.
vie, ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, je suis libéré, je suis racheté, je suis Voilà, au revoir chez vous. Bonne nuit pour certains et bon après-midi pour les autres. À mardi prochain, la semaine prochaine, si le Seigneur ne revient pas.